Bon alors pour la révision, j'ai pris la graisse pour le côté variateur, la graisse pour le pignon de transmission, un filtre à huile, deux bougies iridium, un contenant pour bien doser. Ça obligatoire la clé pour bloquer le variateur quand on va le desserrer. Voilà. De l'huile. Donc moi je conseille de rouler un petit peu que l'huile s'écoule plus vite, donc moteur chaud. On va commencer par le côté variateur. Donc là le moteur est chaud. En attendant je vais enlever les carénages pour accéder au côté variateur. Pendant que l'huile s'écoule, on voit le vario, on graisse les deux axes, on remonte tout, on remet en huile et on fera le petit pignon de transmission. Donc on va enlever le boomerang, il y a 3 vis qui le tiennent. Ah, pour pas s'y perdre, essayez de faire ça le plus méthodique possible. Voilà, les vis, vous les remettez sur les trous. Essayez de faire ça avec de l'espace bien rangé pour pas tout mélanger, sinon ça va vite être compliqué après de remonter. D'ailleurs, si un jour vous voulez débrancher l'ABS, suffit simplement de débrancher cette prise qui va, voilà, la prise qui va ici, voilà, vous la débranchez. Voilà. On enlève la vis, on enlève le caoutchouc. Donc 3 vis qui tenaient ce plastique là. On accède à encore une autre vis cruciforme ici. Voilà. T'enlèves la dernière. Normalement. Voilà. Donc on démonte le cache. On fait attention, les vis elles sont super fragiles. Les deux là on a vite fait les foirer. Donc on démonte le cale-pied pour démonter plus facilement le cache. Donc là on a le filtre à air. Donc là on n'a plus qu'à retirer les vis. Voilà. Il reste celui-là enlevé. Ouais c'est ça. Voilà. Sur les T-Max 500, il me semble qu'ils ont pas rajouté un... C'était quoi? Donc moi pour ma ligne d'échappement, donc la ligne d'accrochage, j'ai dû le retirer du cylindre, sinon ça passait pas avec le carter. Donc voilà, le carter, on a toutes les vis dessus, on fait attention. Pose ici. Donc là on a le variateur et là on a le correcteur de couple, il me semble, un truc comme ça, enfin bref. Peu importe, on va regresser les deux axes dans tous les cas. Donc on va commencer par le variateur en premier. Donc nous on veut le variateur, ils disent quoi? Ils disent... Pas de clé à choc, respectez le T-Max s'il vous plaît, vous allez niquer le vilebrequin pour rien, prenez une clé, mais une bonne clé quand même, vu le couple à prévoir. La clé qui bloque, donc elle bloque au sol. Là il faut une douille de 29 pour desserrer, donc il faut un gros bras. Là il faut une douille un peu longue parce que tu vois que l'axe là il dépasse. Et la clé dynamo pour resserrer celui-là 160. Et après je referme tout. On a juste à prendre 2 vis sur le carter, tout simplement.
serre pas trop fort. Juste de quoi l'écarter pour détendre la... Voilà, on voit que la courroie elle se détend. On détend un peu. Le pignon de transmission, il est lubrifié avec une graisse spéciale Yamaha qu'il faut remplacer également. Ah. Donc là, puis là, voilà. Une fois que tout est propre, on prend le pot de la graisse, voilà, et on remplit. Donc j'ai pas pu tout filmer, donc on a regraissé le pignon de la courroie de transmission. On l'a regraissé totalement, donc il fallait enlever tout le bloc pour bien nettoyer l'arbre, nettoyer l'intérieur, graisse dans le bloc, et en repoussant la graisse elle remonte, elle se loge dans le compartiment. On appuie avec le caoutchouc pour bien l'étaler, puis on referme tout, on resserre tout au couple. Pour enlever le bloc, on va être obligé de rapprocher la roue, quoi. En fait, faut que la couronne ne soit pas tendue, sinon le bloc ne sortira pas. Le filtre à huile, on le déballe, voilà, il est neuf. On huile le joint, on le refixe, on le serre à la main. Voilà, pas d'outil, on serre bien à la main, mais pas avec un outil, on serre à la main. On remet la vis de vidange, voilà, on refixe la vis de vidange, on la serre à 43 Newton, on fait le niveau, donc 2,9 litres. Voilà.